Jésus, contrairement aux personnalités des grandes religions, n'a pas seulement dit «Venez à moi, écoutez-moi ou obéissez-moi». Il a clairement exprimé dès le début que sa première mission était de pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut accomplir. La plupart de ceux qui l'écoutaient se heurtaient sans cesse sur ce qu'il disait et faisait. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie, que celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Il a dit qu'il est la porte, qu'il est le bon berger, qu'il est l'alpha et l'oméga. En réalité, n'importe quel fou lunatique pourrait parler de la sorte. Mais ce qui rend Jésus crédible, ce n'est pas ce qu'il dit de lui-même, sinon la qualité de ses miracles, son enseignement, sa sagesse et son autorité. Il était identique à son message. Il déambulait tranquillement le long de la route, apparemment comme n'importe quel autre homme, puis il se tournait vers un aveugle et lui disait « Recouvre la vue !» Et à l'instant même, l'aveugle voit. S'adressant aux morts, il disait tout simplement « Lève-toi !» Et les morts obéissaient. Aux tempêtes de la mer, il disait « Calme-toi !» Et la mer se calmait. Et à une miche de pain, il disait « Multiplie-toi par milliers !» Et cela se réalisait instantanément. Par ailleurs, la personnalité de Jésus n'a laissé aucune personne indifférente. Face à sa perfection morale, à la singularité de ses miracles, la plupart de ses adversaires se sont littéralement pliés à ses pieds en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et quelques autres incrédules, face à l'évidence que Jésus n'était pas un simple prophète, étaient dans une situation très embarrassante, au point de lui crier « Mais jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? S'il te plaît, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Les 12 disciples de Jésus, malgré leur proximité avec le Maître, étaient eux aussi dans une perplexité continue et se demandaient l'un à l'autre « Mais quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Philippe, l'un des 12 disciples, se dit dans son cœur que cet homme pourrait être le Dieu lui-même. Alors, très diplomatiquement, il demandait à Jésus, « Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors, Jésus lui répondit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu Dieu. » En fait, la négation de Jésus et de sa divinité choque contre le bon sens. Car si ses disciples, des paysans, des simples pêcheurs de poissons, étaient capables d'éventer cet homme, le Jésus de la Bible, le Jésus historique, une personnalité si puissante et si attractive, une éthique si élevée, ce serait alors un miracle beaucoup plus grand, beaucoup plus difficile que ceux réalisés par Jésus lui-même. Alors, c'est justement là que s'effondrent les artifices intellectuels et les arguments de l'homme moderne pour justifier leur négation de Jésus et rejeter les vérités de l'Évangile. De ce fait, il ne nous reste qu'à reconnaître désormais en Jésus le Logos lui-même, la sagesse éternelle, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et si l'homme moderne continue à se rebeller et se demander pourquoi il faut en passer par là, alors on peut lui répliquer que sa pseudo-sagesse est limitée et que ni la conscience morale, ni les pensées, ni les sentiments, aussi nobles qu'ils paraissent, n'offrent en eux-mêmes le moyen pour se réconcilier avec Dieu. Le péché originel n'a laissé aucune des facultés de l'homme intacte. Par conséquent, la science, la philosophie, les études, l'observation du monde, les méditations, la pratique des rites ou de règles de comportement, aucune de ces choses n'emmène à Dieu, ni à aucun salut réel. Jésus-Christ
est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Car il n'y a de salut en aucun autre, absolument en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, tous ceux qui sont sans Jésus-Christ sont soumis à l'impiété, à l'erreur, aux ténèbres, au péché, à la mort. Et par voie de conséquence, ils sont destinés à la colère de Dieu. Quand on est en Jésus-Christ, on est devenu des créatures nouvelles. On est libéré de soi-même, du péché, de la mort spirituelle et de la condamnation. Jésus-Christ est la seule espérance, le seul salut imaginable pour un monde qui va à la dérive.